Nous entendons de nos jours que l'influence est la meilleure manière de pouvoir faire à son équipe des tâches plus facilement. Nous rendons compte aujourd'hui que l'influence est le meilleur outil qui vous permettra de pouvoir être un meilleur manager, un meilleur leader. Et d'ailleurs, c'est de ça que je parle dans une vidéo précédente. Je vais laisser le lien juste là en haut pour que vous puissiez savoir de quoi est-ce que je parlais, c'est quoi la différence et pourquoi il faut utiliser l'influence aujourd'hui. Mais comment influencer son équipe? C'est la question qu'on se pose juste après. Et à travers cette vidéo d'aujourd'hui, j'aimerais partager avec toi 3 étapes qui sont pour moi les plus importantes si tu veux savoir comment influencer ton équipe. C'est juste après. Salut à toi, c'est reparti pour une nouvelle vidéo sur la chaîne Les Secrets du Management. Alors si tu es nouveau ici, bienvenue à toi, bienvenue sur la chaîne Les Secrets du Management. Sur cette chaîne, je parle de mon expérience de manager. Je parle de mes 10 années d'expérience managériale, qu'est-ce qui m'a permis d'être ce manager moyen jusqu'à être ce manager qui a du succès aujourd'hui. D'ailleurs, j'ai été élu meilleur manager de l'année par l'ensemble des collaborateurs de ma compagnie. Alors ici, nous ne parlons pas de théorie, ce n'est pas des livres qu'on va lire, des trucs qui ne marchent pas sur le terrain. Je parle de mon expérience concrète, de ce qui se passe sur le terrain lorsqu'on est manager. Alors j'espère que les vidéos sur cette chaîne vont pouvoir t'inspirer et te permettront d'avoir des éléments de réponse aux challenges par lesquels tu passes. Si tu es nouveau manager ou que tu commences juste à devenir manager, cette chaîne elle est aussi pour toi parce que ça te permettra de pouvoir savoir qu'est-ce qui est important lorsqu'on est manager, par quoi est-ce qu'on passe pour devenir un manager à succès. Si ça te parle, je t'invite dès maintenant à t'abonner et à activer la cloche de notification pour ne manquer aucune des vidéos que je laisse ici en weekly basis, donc de manière hebdomadaire pour toi. Alors aujourd'hui, parlons d'influence. L'influence est par excellence le meilleur outil aujourd'hui à utiliser quand on est manager et lorsqu'on veut être un manager bien accompli, un manager qui réussit ses tâches. Parce que l'influence permet à l'équipe de pouvoir faire des tâches alors qu'on n'est pas présent. Cela permet à l'équipe d'être motivée, cela permet à l'équipe de trouver un sens à ce qu'elle fait. Mais quelles sont les étapes qui vont te permettre de pouvoir bien influencer ton équipe? Je partage avec toi 3 étapes qui, selon moi, sont les plus importantes. D'ailleurs, la dernière, je la garde pour la fin parce que je veux que tu restes à la fin et que tu puisses suivre tous ces conseils. Et la dernière est pour moi la plus importante. La première étape à suivre lorsqu'on veut bien influencer son équipe, comment le faire, c'est d'avoir d'abord en soi-même de l'intégrité. Il faut que tu aies de l'intégrité. C'est la première des choses à savoir. Beaucoup de personnes veulent influencer d'autres, pourtant ces personnes-là n'ont pas d'intégrité. L'intégrité, ce sont tes valeurs. Si tu n'as pas une définition de toi, il te sera très difficile de pouvoir influencer d'autres personnes. D'ailleurs, les valeurs sont ces liens qui te permettront de pouvoir connecter avec d'autres personnes. C'est en ayant des valeurs que d'autres personnes voient les valeurs que tu as et se disent, ce manager a telle valeur, cette personne a telle valeur, je me retrouve dans ces valeurs, alors je le suis. Alors, pour avoir de l'influence sur ton équipe, il faut que tu puisses connaître tes valeurs. Quelle est ton intégrité? Quelles sont les valeurs sur lesquelles tu ne peux jamais compromettre? Et cela, il faut que ton équipe le sache. Il faut que tout le monde sache quelles sont les valeurs par lesquelles tu te définis. Quelles sont ces valeurs-là qui disent que tu es ce que tu es? Lorsque tu communiques ces valeurs, les personnes pourront s'identifier à toi et pourront te suivre plus facilement. Lorsque je fais des séances de coaching, la première des questions, c'est ça, c'est l'intégrité. Et je peux te dire que ces séances-là peuvent prendre 1 à 2 heures avant d'identifier l'intégrité parce que c'est une question fondamentale à laquelle il faut bien réfléchir. Quel est ce qui te définit? Et dans mon départ, en management, j'ai eu énormément de problèmes avec mon intégrité, avec mes valeurs parce que mon équipe ne comprenait pas mes valeurs, mon équipe ne comprenait pas mon intégrité. Il y a des choses sur lesquelles je ne compromettais pas. Et c'était très compliqué pour mon équipe parce qu'ils se disaient, écoute Cédric, pourquoi pas tordre telle loi, ne pas suivre telle procédure, ainsi de suite. Et moi, je restais ferme. Et au départ, ça a posé problème avec certaines personnes de mon équipe. Mais finalement, ils ont fini par comprendre quelles étaient mes valeurs, qu'est-ce qui me définissait. Et quand ils ont commencé à comprendre ces valeurs-là, lorsque j'ai commencé moi aussi à mieux expliquer mes valeurs, à mieux leur expliquer ce qui me définissait, on a fini par avoir une meilleure connexion et par la suite, je peux te dire que tout s'est super bien passé. Alors, ça peut être le problème pour toi, ça peut être la situation pour toi aujourd'hui. Tu as des valeurs et certaines personnes ne se retrouvent pas dans ces valeurs-là. Ça peut poser problème au départ, mais il faut que tu puisses rester sur tes valeurs et ne pas compromettre sur ce qui te définit. Mais par contre, ce qu'il faut faire, et ce que moi, je n'ai pas fait au départ et que j'ai fini par comprendre plus tard, c'est qu'il faut mieux expliquer dans l'équipe, leur expliquer quelles sont tes valeurs, pourquoi tu as ces valeurs, qu'est-ce qui te définit, par quoi tu es passé, pourquoi aujourd'hui tu crois telle ou telle chose,
pourquoi tu ne fais pas ceci ou cela comme peut-être d'autres personnes le font, pour que ces personnes-là puissent mieux comprendre la personne que tu es et mieux se connecter à toi. Alors, définis tes valeurs et de l'intégrité et tu verras que finalement, tes coéquipiers, tes collaborateurs te suivront en fonction de tes valeurs. Tous les influenceurs aujourd'hui sont des personnes qui ont de l'intégrité. Et pour toi, en tant que manager, tu aimerais être influent afin que ton équipe puisse faire ses tâches le plus facilement possible, sans effort, et que l'équipe puisse donner le meilleur d'elle tout le temps, même quand tu n'es pas présent, et qu'elle puisse aussi se soucier de ton développement à toi. La deuxième étape qui, selon moi, est une étape très importante pour pouvoir mieux influencer son équipe, c'est d'apprendre à comprendre les autres. Apprendre à comprendre les autres. Et je peux te dire que moi, c'était difficile pour moi au départ parce que je suis une personne qui a des limites, qui a des définitions, qui veut que tout soit bien fait selon un certain ordre. Et pour moi, lorsqu'en compagnie, par exemple, il y avait des procédures à suivre, je ne comprenais pas pourquoi certains collaborateurs ne suivaient pas ces règles-là. Pourquoi certains collaborateurs ne suivaient pas ces procédures. Alors, lorsque cela n'était pas fait, moi, je n'essayais pas de les comprendre. Je me disais tout simplement, tu n'as pas fait telle chose, tu sais qu'il fallait le faire. Alors, à chaque fois qu'une personne ne suivait pas les procédures, il y avait bien évidemment une procédure disciplinaire à suivre. Mais en observant autour de moi, j'ai remarqué que mes collègues, certains managers qui étaient encore meilleurs que moi, parce qu'il faut le dire, j'étais dans mes débuts, il fallait apprendre. Ceux qui étaient meilleurs que moi étaient ceux-là qui arrivaient à comprendre leur équipe. C'est-à-dire, lorsqu'une personne fait une faute ou lorsqu'une personne va à l'encontre d'une procédure, il faut te mettre dans la peau de cette personne-là. Essayer de les comprendre. Essayer de savoir pourquoi cette personne a fait ceci, pourquoi cette personne a fait cela. Est-ce que si toi, manager, tu étais dans la même situation que la personne, tu aurais ne serait-ce qu'un instant pensé à faire la même chose? Et c'est là la compréhension de l'autre est super importante. Lorsque tu te mets dans la peau de ton collaborateur, lorsque tu te mets dans la peau de l'autre, tu peux mieux comprendre cette personne-là et avoir une meilleure connexion. Et éventuellement, dans ton rôle de manager, tu pourras prendre les meilleures décisions, une approche beaucoup plus humaine et une approche beaucoup plus dans le coaching. C'est-à-dire que tu comprends par quoi la personne est passée, tu essaies de comprendre les raisons qui ont poussé cette personne à agir de telle manière ou à voir telle chose de telle manière. Alors, avec ton expérience de manager, tu pourras mieux les guider et leur apprendre comment faire d'une meilleure manière la prochaine fois. Et lorsque j'ai commencé à les comprendre, automatiquement, il y a une meilleure connexion avec mes collaborateurs. J'ai commencé à être un peu plus influent parce que je les comprenais et je leur expliquais la démarche à suivre pour être meilleur. Et ça, par contre, ça marche. Lorsque tu comprends une personne, lorsque tu essaies de te mettre dans la peau de cette personne-là, cette personne voit l'effort que tu fais à les comprendre et tu n'es pas en train de les mettre à tort. Et ça crée une meilleure connexion. Ces personnes-là t'écoutent mieux, sont beaucoup plus ouvertes à tes retours. Et ça te permettra de pouvoir mieux les influencer. Donc la deuxième étape pour toi, pour être un meilleur manager, un meilleur influenceur, pour pouvoir mieux influencer ton équipe, c'est de comprendre les autres, comprendre tes collaborateurs. La troisième étape à suivre afin de pouvoir mieux influencer ton équipe, c'est de pouvoir leur donner du pouvoir, leur permettre de faire des tâches. Et oui, lorsqu'on est nouveau manager, on a envie de tout faire. Même après, moi j'ai connu des managers beaucoup plus expérimentés qui avaient ce même problème, ils voulaient tout faire d'eux-mêmes. Et dans mon expérience personnelle, j'ai eu des managers qui, à chaque fois que je leur demandais est-ce que je peux faire une tâche parce que voilà, je voulais apprendre, ce manager venait vraiment me disait non, t'inquiète pas, je vais le faire. À chaque fois que je demandais à faire une tâche supplémentaire qui n'était pas bien évidemment dans mes tâches, parce que je voulais simplement apprendre, ce manager me disait simplement non, t'inquiète pas, je vais le faire. Pourtant, pour moi, c'était une manière d'apprendre. Alors, mon manager se disait certainement qu'elle voulait m'aider, mais pour moi, ça ne me permettait pas d'apprendre. Et finalement, ça crée de la démotivation au sein de l'équipe si c'est pour ton équipe. Et à mon niveau, c'était aussi une certaine sorte de démotivation parce que je voulais apprendre, je voulais faire quelque chose d'autre, je voulais changer un peu d'air, je voulais apprendre quelque chose qui allait me permettre de pouvoir me développer. Mais ma manager ne me laissait pas le faire. Elle me disait à chaque fois, allez, je vais le faire. Certainement parce qu'elle voulait que les choses soient faites d'une certaine manière, que cela soit bien fait. Et effectivement, elle me disait simplement, laisse, je vais le faire moi-même. Et moi, plus tard en carrière, c'était la même chose au départ. Lorsque mes collaborateurs, mes collaboratrices me demandaient de faire un boulot et que je pensais à tout le temps à vouloir bien faire la tâche, je leur disais simplement, non, je vais le faire moi-même. Mais avec le temps, on se rend compte que c'est pas comment est-ce que la tâche est effectuée, c'est le résultat final. Est-ce que la personne pourra faire le résultat final? Est-ce que le travail sera bien fait et on aura les résultats qu'on veut avoir? C'est ce qui compte le plus pour un manager. Un manager qui ne fait pas de micromanagement, c'est un manager qui se soucie seulement
du résultat final. Et ça permet à l'équipe de grandir, ça permet à tes collaborateurs d'apprendre beaucoup plus. Et éventuellement, pour toi, ça te permettra de pouvoir plus facilement déléguer plus tard parce que ces personnes-là seront en train d'apprendre. Tu te soucies essentiellement du résultat final. Est-ce que le boulot a été bien fait ou pas? S'il n'a pas été bien fait, tu donnes des retours sur comment est-ce que ça peut s'améliorer. Tu demandes des questions sur comment est-ce qu'ils ont fait la tâche pour que tu puisses mieux comprendre et mieux les diriger la prochaine fois. Mais donne du pouvoir à ton équipe. Donne-leur du pouvoir et ça la mettra en confiance. Tu verras qu'ils seront beaucoup plus en confiance. Ils vont prendre beaucoup plus d'initiatives. Et c'est la meilleure des choses pour un manager. Lorsque tu as une équipe qui prend beaucoup plus d'initiatives, ça te rend ta tâche de manager beaucoup plus facile. Lorsqu'il y aura un problème, ton équipe va chercher à avoir des solutions au lieu de t'appeler et te demander qu'est-ce qu'il faut faire. Il faut les mettre en confiance. Et donner du pouvoir à son équipe leur permet de faire certaines tâches qui n'est pas dans leur juridiction ou je dirais dans leurs tâches quotidiennes. Ça leur permet d'être en confiance et bien évidemment aussi pour eux de comprendre ce que tu fais. Car il y a une certaine chose qu'on néglige lorsqu'on est manager, on se dit que l'équipe sait ce qu'on est en train de faire. Pourtant, l'équipe de l'autre côté se dit que le manager, il ne fait rien. Et en leur passant tes tâches, tu verras que ton équipe sera beaucoup plus proche de ce que tu es en train de faire. Elle comprendra mieux tes tâches et pourra mieux t'aider. Et ça les mettra encore une fois beaucoup plus en confiance pour que tu puisses avoir une équipe plus dynamique et tu pourras aussi avoir beaucoup plus d'influence sur ton équipe parce que là, elles verront que tu es en train de te soucier de leur développement. Tu es en train de mettre en place des procédés qui leur permettront de pouvoir être des personnes qui vont grandir. Moi, je me rappelle lorsque mes patrons, lorsque mes boss me donnaient des tâches qui n'étaient pas dans mes tâches quotidiennes, j'étais super content parce que j'apprenais et je me sentais grandi. Et ça faisait que j'avais encore plus de respect pour mes managers et j'étais prêt à faire beaucoup plus pour mes managers. Alors, donne du pouvoir à ton équipe, fais-les confiance et tu verras que tu seras beaucoup plus influent sur ton équipe. Ce sont selon moi ces 3 étapes qui te permettront d'avoir une bonne base quand tu veux influencer ton équipe. Comment le faire? Ces 3 étapes te permettront de pouvoir mieux influencer ton équipe. Alors, si toi aussi tu veux te faire accompagner comme les managers que j'accompagne et que tu aimerais que je puisse t'accompagner dans ton leadership, dans ton management pour être une meilleure version de toi et pourquoi pas avoir des solutions aux challenges par lesquels tu passes en ce moment, vas-y, je laisse pour toi en description de la vidéo un lien qui te permettra de pouvoir réserver 30 minutes offertes et on parlera de ton problème afin de pouvoir avoir des solutions à cela. Et dépêche-toi car les places vont très très vite. Si tu as aimé la vidéo, laisse-moi un like pour m'encourager. Et dis-moi en commentaire, est-ce que ces 3 étapes t'ont instruit? Est-ce que tu as aimé la vidéo? Dis-le moi en commentaire. Est-ce qu'il y a d'autres étapes qui pour toi sont très importantes lorsqu'on veut influencer son équipe? Je veux le savoir. Dis-le moi en commentaire. Et surtout, si tu es nouveau ici, tu n'es pas encore abonné, abonne-toi et active la cloche pour ne manquer aucune des vidéos que je laisse ici pour toi toutes les semaines. On se dit à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo aussi croustillante que celle-là. Plein de contenu, plein de savoir, plein d'expérience. Mais bien avant, je t'invite à regarder cette vidéo-là.